Gardez mon enfant, sinon je vais la faire adopter. J'ai commencé à travailler avec des enfants dès l'âge de 11 ans, dans différents endroits. Crèche, classe de maternelle, classe de début du primaire, cours du dimanche et une crèche à domicile. À l'âge de 17 ans, la mère d'une petite peste de 6 ans m'a demandé si je pouvais la garder pendant quelques jours. J'ai dit non, parce que c'était l'été et que je mourrais d'envie d'aller à SeaWorld. J'ai pratiquement grandi là-bas. Et aussi parce que je n'avais pas envie de surveiller cette petite peste. Apparemment, il y avait plus qu'il n'y paraissait. Le père de la petite fille, qui était en service militaire à l'étranger, a appelé mon père et ils ont parlé d'homme à homme. Sa femme était au bout du rouleau. Sa fille était incontrôlable et elle voulait la faire adopter. C'était sa petite fille chérie. Elle ne pouvait rien faire de mal. Si on pouvait juste la garder pour l'été, il nous paierait à son retour début septembre. Mon père a dit oui sans me demander mon avis. Malheureusement, cela signifie que j'étais coincé avec cet enfant tout l'été. Soudain, sa mère, qui ne s'intéressait pas à elle, a fait une liste de choses à faire. Emmène ma fille à SeaWorld avec toi, emmène ma fille au zoo avec toi, emmène ma fille voir Disney on Ice, emmène ma fille au centre commercial et achète-lui une garde-robe pour l'été. Sa mère nous l'avait envoyé avec une paire de shorts, un t-shirt et des tongs pour tout l'été. Et la liste était longue. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais dit non. Mais mon père m'a embarqué dans cette histoire et j'étais maintenant coincé pour l'été. Son père a dit à mon père qu'il remboursait tous les frais plus un abonnement à SeaWorld puisque j'y passais la majeure partie de l'été. J'ai fait de mon mieux pour que cet enfant passe un bon été. Même si elle n'a pas cessé de me donner des coups de pied et de crier. Je l'ai emmené partout, au parc aquatique, au centre commercial, au musée des enfants. Mon père lui a acheté une garde-robe d'été complète, puis une garde-robe pour la rentrée des classes, car elle n'avait littéralement aucun vêtement à la maison. À la fin de l'été, elle s'est même bien comportée, ce qui était énorme pour cet enfant. Je me souviens du soir où tout a changé chez elle. Je vais dire à mon père que j'avais essayé de la faire participer au nettoyage depuis une demi-heure et qu'elle refusait. C'est juste un grand bac de crayons de couleur qu'elle avait jeté. À contre-cœur, je les ai nettoyés seul parce qu'elle ne voulait pas m'aider et que je devais aller me coucher. Je les ai tous ramassés et elle a crié qu'elle n'allait pas se coucher et a jeté le bac contre le mur et les crayons de couleur se sont répandus partout. Alors, mon père s'est approché d'elle. Elle portait une salopette courte. Elle l'a prise par l'arrière et l'a mise au coin. Ça lui a fait peur et elle s'est bien comportée le reste de l'été. À la fin de l'été, son père est rentré de son service. Il est venu la chercher et était impressionné par sa bonne conduite, car cet enfant était littéralement un monstre pour tout le monde avant cet été. Il a ensuite raconté à mon père que sa femme l'avait trompé et qu'elle était enceinte d'un autre homme, et qu'il n'avait pas les moyens de nous payer pour l'avoir gardée. Nous n'avons pas reçu un seul centime. J'étais en colère parce que j'ai refusé de nombreux emplois à cause de cet enfant. Le père a fait comme si ce n'était pas grave et nous a remercié d'avoir sauvé son ange d'un foyer d'accueil. Fais pleurer mes collègues, je vais donner un coup de pouce au karma pour qu'il mette ta vie sans dessus-dessous. J'ai travaillé dans un hôtel pendant plus de 2 ans et j'étais l'une des 2 personnes restantes parmi celles à avoir suivi la formation lorsque notre hôtel a changé de franchise. Au cours de cette formation, on nous a parlé de certaines règles de l'entreprise. Un après-midi, j'étais censé faire la deuxième garde de 3 à 11 heures. Je suis entré et les 2 collègues de la réception du matin avaient l'air d'avoir pleuré car leur maquillage avait coulé. Mon directeur avait l'air assez furieux. Je demande, qu'est-ce qui ne va pas? Le manager. Nous avons eu un client, c'est un gros connard. Ce type est un client VIP de la franchise. Il est très exigeant et veut des surclassements gratuits, ceci ou cela, et il crie chaque fois qu'il a une interaction avec le personnel. Tous les services m'ont appelé pour se plaindre de lui. Maintenant, ce type est venu au bureau et a crié sur elle jusqu'à ce qu'elle pleure. Ces 2 femmes fraîchement diplômées du lycée étaient des personnes très douces et innocentes. Elles aimaient aider les gens et ne méritaient pas ce traitement. Pendant qu'il explique cela, je cherche les détails de la chambre de ce type. Une fois que mon directeur a fini d'expliquer tout ce que ce type avait fait, j'avais lu les informations de ce type et j'ai affiché un sourire qui allait jusqu'aux oreilles. Je lui dis « Vous n'avez pas vu qu'il est employé dans un autre hôtel ?» Le manager « Oui, et alors ?» J'ai répondu « Tout d'abord, lorsque vous êtes en déplacement en tant qu'employé, vous êtes tenu d'être respectueux. C'est écrit en petits caractères sur le formulaire. J'ai pris le formulaire et l'ai montré au directeur. Le manque de respect peut entraîner la suspension ou la révocation définitive de la mise accordée aux employés, voire le licenciement. Vous devriez appeler l'hôtel où il travaille et demander le directeur général, puis lui expliquer qui vous êtes et ce qu'a fait ce mec. Je cherche le numéro de téléphone de l'hôtel et appelle l'hôtel, puis je tends le téléphone à mon directeur. Après son appel avec le directeur de l'hôtel, le manager affiche un sourire diabolique et satisfaisant. Son manager est fou de rage après avoir entendu tous les trucs que ce type a fait. Le téléphone du standard principal sonne. Je réponds. Bonjour, merci d'avoir appelé l'hôtel X. Comment puis-je diriger votre appel? Je veux parler à la chambre du connard prétentieux, s'il vous plaît. Je réponds. Absolument, monsieur. Passez une bonne journée. Je transfère l'appel et regarde mon directeur en disant d'un ton sarcastique. Quelqu'un voulait parler à un certain connard prétentieux. Me demande qui cela peut être. Le manager répond. Son directeur général m'a donné son numéro de téléphone personnel et il m'a dit que je pouvais l'appeler si j'avais d'autres problèmes. Je laisse le numéro de téléphone à côté du standard si vous en avez besoin. Appelez-le. Et dis au manager, ta vengeance est accomplie. Maintenant, c'est mon tour. Le manager a écarquillé les yeux. Oh putain, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, avec un sourire diabolique, tu vas voir. Je décroche le téléphone pour passer un appel. Bonjour, service client de l'hôtel X. Moi. Oui, j'aimerais signaler quelqu'un
quelqu'un qui utilise son compte de fidélité alors qu'il bénéficie déjà d'une réduction employée pour son séjour. Service clientèle. Il ne peut pas faire ça. J'ai répondu. Je sais, c'est pour ça que j'appelle. Je lui ai donné le numéro de réservation du client et son numéro du membre de programme de fidélité. J'ai poursuivi en disant, je parie que si vous fouillez dans l'historique de ce type, vous trouverez que tous ces séjours ont probablement bénéficié d'une réduction donnée aux employés. Service clientèle. Je vais examiner le compte de cette personne. J'ai répondu, merci. Puis j'ai raccroché le téléphone. Le manager m'a regardé retirer son numéro de fidélité de la fiche d'information concernant son séjour actuel. Mon manager avait un énorme sourire sur le visage. C'était génial. Je lui explique, oh, on n'est pas encore fini avec lui. Il est temps d'aller annoncer à tous les services de l'hôtel qu'il n'est désormais plus membre du programme de récompense. J'ai créé une nouvelle clé pour sa chambre sans lui donner accès au service de conciergerie. J'ai fait le tour de tous les services en expliquant pourquoi je passais. Tout le monde a eu la même réaction dès que j'ai mentionné le nom du type. Oh mon dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce trou du cul? J'ai fini par expliquer qu'il n'était plus un membre du programme fidélité et que s'il posait des problèmes à quelqu'un, il fallait appeler la réception immédiatement. Son directeur général lui avait probablement déjà passé un sabon il y a quelques minutes. Tout le monde était si heureux à l'entente de cette nouvelle. Je me suis finalement rendu dans la conciergerie et j'ai utilisé la nouvelle clé du client pour annuler sa clé actuelle. Puis, je suis entré dans la salle et j'ai expliqué la situation à la concierge de garde. Après lui avoir expliqué qu'elle n'aurait plus affaire à lui, je lui ai demandé de laisser un mot à la personne du matin pour lui dire que ce type n'était plus autorisé à entrer dans la conciergerie. Elle était très heureuse. Pendant mon absence, le directeur a manifestement expliqué au réceptionniste de cette nuit ce que nous avions fait. Dès que je suis revenu au bureau, mes 2 collègues sont venus me voir, m'ont fait un gros câlin et m'ont remercié à plusieurs reprises. Après que les autres collègues soient rentrés chez eux, le manager m'a dit « J'ai un service à te demander ». J'ai répondu « Bien sûr, que puis-je faire pour toi ?» Manager. Si jamais je t'énerve, viens me le dire pour que je puisse régler le problème. Plus tard, dans la nuit, un certain connard prétentieux se présente à la réception, chapeau à la main, en disant poliment que sa clé ne fonctionne pas. Avec le meilleur sourire de faux cul que je puisse avoir, j'ai répondu « Oh, je suis navré, je vais vous faire une nouvelle clé ». Ma sœur exige d'être payée alors qu'elle gagne près de 500 $ par mois sans travailler et elle vole notre mère. Je sais que le titre peut paraître bizarre, mais laissez-moi vous expliquer. Dans ma famille, nous sommes 4. Mon grand frère, qui travaille comme un animateur et a un peu plus de 25 ans, va déménager dans quelques jours. Moi-même, j'ai moins de 20 ans et je ne travaille pas, mais j'étudie. Ma mère, qui travaille seule en faisant des salopettes pour les enseignants de maternelle et les enfants. Et enfin, ma sœur, qui a presque 30 ans et qui travaille avec ma mère et étudie la mode et comment fabriquer des vêtements. Après cette petite introduction, commençons. Ma sœur, à l'âge de 19 ans, a commencé des études de comptabilité et les a poursuivies pendant au moins 6 ans dans une université gratuite. Ma mère devait acheter ses livres et lui donner un peu d'argent pour prendre le bus jusqu'à l'université. Quand elle avait presque 25 ans, elle a dit un jour comme ça « Je ne veux plus étudier ça » et a simplement arrêté d'y aller. Elle était à moins d'1 an de l'obtention de son diplôme. Après cela, elle a supplié ma mère de la payer pour ses nouvelles études qui, à ce moment-là, coûtaient au moins 207 $ par mois. Ma mère gagnait alors près de 1000 $ par mois. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai fini le lycée et j'ai pu choisir une université. J'en ai choisi une qui coûtait 100 $, tout compris. Les matériaux, l'uniforme, et j'avais même une chance de travailler dans certains pays étrangers. Au bout de 2 mois, ma mère a demandé à discuter avec moi et elle m'a dit « Nous traversons une période difficile et j'ai décidé que je ne paierai plus pour ton université. » J'étais dévasté et en colère. Mais si elle n'avait pas l'argent, je ne pouvais rien y faire. Sauf travailler. Mais dans mon pays, c'est assez difficile de trouver un emploi en tant que mineur et j'ai une scoliose, donc je suis un peu mal barré dans ce domaine. Mais surtout, ma mère a continué à payer l'université de ma sœur. Quand j'ai découvert ça, je me suis énervé et nous avons eu cette énorme dispute parce que s'il n'y avait pas d'argent, comment pouvait-il payer l'université à ma sœur qui avait 25-26 ans à ce moment-là? Genre, c'est quoi ce bordel? Et j'ai oublié de mentionner qu'elle devait payer d'autres choses et pas seulement l'université. Des mannequins, quelqu'un qui prendrait des photos de ses vêtements, des gens qui coudraient ses vêtements, etc., etc. Et ça allait parfois jusque dans les 500 $. Ma sœur travaillait avec ma mère et c'est pour cela qu'ils étaient d'accord pour payer son université. Mais elle ne répondait pas aux appels téléphoniques et ça ne travaillait même pas 1 heure par jour avec ma mère. Pendant ce temps, elle ne faisait presque rien puisqu'elle payait des gens pour faire ses devoirs à l'université et ne travaillait pas. J'ai dû ne pas aller à l'université pendant 1 année entière. Ça fait 1 an. Désormais, je peux aller à l'université parce que mon père me la paye. Alors que ma mère continue de payer pour tout ce que fait ma sœur. Il y a quelques mois, j'ai surpris ma mère en train de pleurer et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a alors expliqué qu'elle venait de perdre près de 1000 $ et qu'elle comprenait pas comment. Elle m'a expliqué qu'elle avait 2 comptes bancaires. Le compte personnel et celui de son travail. Le deuxième compte est celui où va tout l'argent qu'elle gagne au travail. Et elle a alors réalisé qu'il n'y avait qu'une seule autre personne qui connaît les coordonnées de ce compte. Ma sœur. À ce moment-là, ma sœur n'était pas à la maison. Alors ma mère est allée dans sa chambre et elle a trouvé 300 $ en liquide. Et c'était vraiment suspect puisque ma mère ne lui a jamais donné cet argent. Quand elle en a parlé à ma sœur, elle a dit quelque chose comme « Oh oui, c'est mon petit ami qui me l'a donné. » Et ma mère était si dévastée qu'elle a juste dit « Ok ». Elle n'a pas voulu aller plus loin ou la mettre dehors. Maintenant, ma sœur dit à ma mère qu'elle veut être payée pour toutes ces années où elle n'a pas eu d'argent. Elle n'a pas eu l'argent parce qu'il a servi à payer son université et toutes les autres choses
qu'elle a dû acheter. Aujourd'hui encore, ma sœur a reçu une de ces boîtes de maquillage qui coûte près de 10$ chacune. Elle a près de 10 boîtes et pas de vrai travail. Et elle continue de demander de l'argent à ma mère parce qu'elle n'est pas payée. Je pense que le problème principal est qu'elle a presque 30 ans, qu'elle ne travaille pas, qu'elle se fait toujours payer, qu'elle est complètement ingrate, et n'oublions pas qu'elle vole probablement notre propre mère. Abonnez-vous pour retrouver d'autres histoires comme celle-là tous les jours, et n'oubliez pas d'activer la cloche.